Alors salut les BG, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu avec une nouvelle vidéo. Comme j'avais réglé la dernière fois, j'avais dit que j'allais continuer sur le sujet de Sidiki Diabaté et son affaire avec Mamacita, sa petite amie qu'il maltraitait partout. Non, je suis venu, il y a de terribles nouvelles. Je vous avais dit qu'on devait suivre ça maintenant, suivons. Allez-y, asseyez-vous, prenez un thé, soyez raffinés, soyez élégants et à tout à l'heure. Je vais vous parler un peu de Think Esthétique parce que les gens m'ont posé des questions par rapport au laser, sur la séance au laser de Think Esthétique comme je vous avais dit la dernière fois. Je vous l'ai dit, Think Esthétique c'est une entreprise qui est spécialisée dans le laser. Les détatouages, les détartrages au laser, des trucs comme ça au laser et tout. Et donc, quand ils vous font des soins sur votre peau, vous voyez un peu, ils font d'abord des petits tests pour savoir si votre peau va supporter le laser ou pas. Parce qu'en clair, on ne peut pas venir comme ça et puis on va vous dire, ok, couchez-vous là, on va vous... Non. On va d'abord prendre, après, on va faire des petits tests sur votre visage, des tests au carbone, oui. On va voir si votre visage peut supporter le laser, parce qu'il y en a certains qui ne supportent pas. On va voir s'ils peuvent supporter. Et s'ils supportent, ok, automatiquement, on vous... Bam! On vous fait directement votre soin et voilà, ça passe. Vous priez, vous shinez, vous devenez comme Kim Kardashian au Grammy Award. Et donc là, pour l'instant, je suis toujours à ma première séance parce que en fait, c'est 3 semaines à 1 mois avant de relancer la deuxième séance et tout. Mais d'ici quelques jours, je vais le faire. Je vais faire des petites scènes que je vais mettre dans mes comptes. Je vais vous faire un petit résumé de l'histoire parce qu'il y a ma dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je fais un petit résumé. En fait, on a arrêté Sidiki Diabaté parce qu'il passait son temps à maltraiter sa go. C'est souriant, hein? C'est-à-dire Mamacita, la petite guinéenne et tout ça. Et entre-temps, donc, le monsieur a été arrêté pour violence conjugale, pour chantage et plein d'autres chefs d'accusation. L'homme est mauvais! L'homme est mauvais, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est que dans tout ça, on est allé chercher Fanta Sako. Tais-toi, gigolo Soula. Gigolo. Doucement, je sais que vous allez me demander que Fanta Sako c'est qui? Les gens du Mali là, on les maîtrise même pas tout ça. Ils servent même à quoi? Mais Fanta Sako non, n'est autre que la mère de Sidiki Diabaté. Et on l'a arrêté, on l'a amené en prison avec son fils. Vous allez commencer à dire, elle ne mérite pas ça. On l'a amené en prison, pourquoi? C'est son fils qui a fait, oh ceci. Je vous dis alors qu'elle mérite bien ce qui est arrivé là. Parce que le problème c'est quoi? C'est que comme son fils est star, elle s'est permis de cacher tous les crimes de son fils. Parce que ce n'est pas seulement ça, hein. On a découvert aussi que le bon monsieur Sidiki Diabaté a menacé d'autres copines que sa mère a cachées. Sa mère a fait du chantage à ces gens-là aussi pour qu'elle ne parte pas parler. C'est sa mère qui orchestrait les avortements de Mamacita. Donc tous les avortements là, quand elle partait, elle voir la mère de Sidiki Diabaté pour lui dire qu'elle est enceinte. La mère de Sidiki Diabaté a encouragé son fils pour que la fille là elle-même avorte. Vous imaginez un peu comment une femme, une mère peut encourager ce genre de choses là. Surtout quand tu as une fille, comme ça là qui est déjà à 6 mois de grossesse, tu lui demandes quand même d'aller avorter. Aïe! Fanta Sako, non, chapeau. La hihologie, le vampirisme, ça vous donne quoi? En plus de ça, quand je voyais même le visage de la femme là, je savais qu'elle était méchante. Je savais. Elle a un visage dur comme ça là. Je dis dur comme ça. Le visage là, non. Et dans tout ça maintenant, quand elle a encouragé alors, voilà comment on part. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est même bien passé, mais il se pourrait que l'amie de la fille est partie dire que à chaque fois que la fille la partait se plaindre chez la mère portait, elle partait dire à Sidiki. Et c'est comme ça qu'on maltraitait encore la petite fille de tuer. Oh douleur. Oh douleur.
Et finalement, l'ami de Mamacita est parti dire la vérité que même la mère de Sidiki Diabaté est dans ce genre de choses. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle maltraite ses belles-filles, elle maltraite les filles, les femmes de ses enfants, des trucs comme ça. Mais, on peut être en train de parler comme ça là. Mais alors, peut-être on l'a seulement accusé pour lui faire du mal. Mais si les doutes se confirment, si vraiment... Parce que quand on dit souvent qu'ils sont en cellule comme ça, là, c'est peut-être seulement pour fermer les yeux des gens. Ils doivent être enfermés dans une villa somptueuse. Elle est en train de manger du caviar, elle boit des bons jus de fruits raffinés là et tout. Ouais, la vie est... Et on dit qu'elle est en prison alors qu'elle est seulement chez elle. Mais si vraiment cette histoire est confirmée, vous voyez un peu, moi je trouve que ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Parce que tu ne peux pas être mère d'un garçon. Et tu apprends à ton garçon à aller maltraiter des femmes qui sont comme toi. Si toi-même à l'époque là comme ça, là, la mère de ton mari, du père de ton... C'est-à-dire que la mère du père de ton fils te faisait ce genre de choses là, est-ce que tu allais apprécier? Bon, il se pourrait aussi peut-être que ça puisse arriver. Mais tout ce genre de choses viennent souvent du fait que le père de Sidiki a dû maltraiter cette femme-là. Et tellement Sidiki a été habitué à ce genre de choses, il a reproduit. Il a dû reproduire le comportement là parce que en général, les enfants reproduisent les comportements de leurs parents. Donc pour ça quand même, moi je suis très content parce que si on a pu démanteler ce genre de personnes, ça veut dire que l'Afrique n'est pas finie. On a quand même ce truc là que même si les gens riches font des trucs qui ne sont pas bien, on va quand même les arrêter. On va finir avec eux aussi d'une certaine manière. Je pense donc que le pays a été très juste, la loi du pays a été très juste envers cette petite fille qui n'avait presque rien fait pour être aussi maltraitée. C'est vrai que quand même il y a souvent les qualités de belles filles que quand tu les vois comme ça, tu as seulement envie d'enlever leurs cheveux. Mais jusque là, pas avec la qualité de blessure qu'elle avait sur le corps. Ah non. Yesh. Moi je trouve que ça a été vraiment une bonne initiative. On ne peut pas porter l'enfant de quelqu'un et venir maltraiter comme ça. C'est pas possible. Oh. Sinon, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez des commentaires à ajouter, mettez ça en bas là-bas sur les commentaires et tout. Et il y a mon lien, il y a ma barre de description. Vous allez trouver le lien de Think Esthétique. Vous allez trouver le lien de mes pages aussi. Vous allez trouver tous mes liens et tout ça. Et attendez, parce que je ne veux pas que vous partiez comme ça et puis vous allez dire que oh, Alami ne parle pas de ses secrets pour son temps. Voilà les choses ici. Je vous ai souvent dit cela, que quand vous voulez vous chercher le bon temps, non, venez me voir sur mes pages. Vous-même les pages d'Imiko Cosmétique. Regardez. Vous allez voir ça. Ça, c'est le gommage. Je dis que le gommage, si vous lave, ça vous nettoie, ça vous transperce la peau. Pour aller enlever les saletés. Vous allez briller. On ne sait même pas si Khloé Kardashian pourra même se comparer à vous dans sa vie. C'est trop doux. Donc, pensez à acheter le gommage. La boîte du savon, même le savon est même parti. Je ne sais même pas plus. Mais sinon, vous connaissez, vous savez déjà qu'il y a un savon. De toute façon, vous allez me trouver ça. Donc, mes cocos, mes coquettes, on va se retrouver pour la prochaine vidéo d'ici quelques jours. Je vous aime, je vous adore. Bisous.